Monsieur le Président, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs. Première remarque, Monsieur le Président, le choix que vous faites de réunir maintenant en 2 temps distincts les représentants de la communauté de communes du Pays belgardien et ceux de Pays Gex Agglomération. Si je vous concède volontiers le déroulement de la commission de répartition dans un climat certainement plus apaisé, cette réforme depuis 2 ans me questionne, notamment sur la transparence de nos rencontres. Comme j'évoque la transparence, je veux là dire, et je tiens à le préciser, ce n'est pas une nouveauté, puisque je me suis exprimé en ces termes en commission, donc je pense que vous connaissez mon point de vue, je veux là dire non seulement ma surprise, mais plus encore ma désapprobation à ce que cette commission se réunisse sans aucun document, ni fourni au préalable, ni remis, ni même projeté en cours de commission. Je ne vais pas revenir sur la part communale, si ce n'est pour rappeler mon opposition à la diminution de 60 à 55%, qui a été opérée avant tout comme gage donné aux Genevois, dont d'ailleurs notre vice-présidente ce matin a rappelé les actions qu'ils pouvaient avoir à la rencontre de notre territoire. En effet, dans les 15 derniers jours, Monsieur le Président, coupure de journaux à la pluie, le Grand Genève français en alerte pollution, pas Genève. Si j'en suis heureux pour Genève, j'en suis très irrité pour notre territoire, qui, en raison des déplacements carbonés, subit de plein fouet une pollution pour alimenter l'économie genevoise. Canton de Genève, qui n'a pas satisfait à sa promesse d'une contribution spécifique qui aurait largement pu aider nos modes de transport collectifs. Je ne reviendrai pas sur la plainte contre la centrale du budget qui fait suite à une première qui n'avait pas abouti dès 2016. Enfin, l'exécutif genevois, qui connaît des remaniements internes, a effectué un certain nombre de réorganisations de ses ministères. Si cela, bien évidemment, le regarde, force est de constater qu'au final, le grand vainqueur, puisqu'il va cumuler les politiques économiques hors promotion, celles de la santé, de l'emploi et de la sécurité, avec une tutelle directe ou indirecte sur les dizaines de milliers de salariés, est un élu pour le mouvement des citoyens genevois, le MCG, dont les thèses, mais surtout les actions, conduisent le canton à des politiques fortement antifrontaliers. Enfin, Monsieur le Président, concernant la répartition des 45%, une demande de la communauté de communes du Pays belgardien ne trouve pas de réponse. Elle portait sur 120 000 € pour le démarrage d'une maison de santé qui fait cruellement défaut à notre territoire. Or, vous avez fixé, et j'ai eu l'occasion de le dire, y compris dans la commission de répartition, dans les 5 objectifs prioritaires pour notre fin de mandat, la démographie médicale. Ce qui, à mon sens, rend caduc l'argument qui prévaut, à savoir que les maisons de santé déjà réalisées, notamment sur le périmètre de Pays Gex Agglomération, ont été financées par les communes ou la communauté de communes. Le département, s'il en fait une priorité, comment s'implique-t-il, tout particulièrement financièrement? Et ce matin, le député Damien Abad l'a rappelé dans son intervention sur le budget, en argumentant notamment sur la fracture territoriale et en parlant tout particulièrement de la démographie médicale. D'autre part, alors que la masse globale des 45% hors des affectations augmente de 2,1 millions d'euros, que l'aide à la fluidification pour la traversée de la ville de Bellegarde, dont je vous remercie encore, vous, Monsieur le Président, et votre prédécesseur, qui représentait en 2018 plus de 1 million d'euros, est arrivée à son terme, et que l'inscription pour le collège Louis Dumont, puisque c'est un des autres arguments, est indiquée à 200 € près, comme l'année précédente, vous nous proposez, là, dans votre rapport, une inscription de dotation pour la communauté de communes du Pays belgardien, en ne retenant pas cette demande de 120 000 €, eh bien, c'est une inscription en baisse de 55 000 € par rapport à l'année précédente. Je dépose donc, Monsieur le Président, un amendement à cette répartition qui réintégrerait cette ligne de 120 000 €. Je vous remercie. Bien. D'autres observations? Monsieur Paoli. Oui,
C'est surtout pour d'abord indiquer, et c'est ce qu'attendent certainement nos collègues, sur le rapport qu'a présenté Aurélie Charillon, bien que nous retrouvons, en fin de compte, cette année, le montant de compensation financière genevoise du 47e versement, à peu près, avec une augmentation d'un peu plus de 1% du nombre de frontaliers, alors que sur le 48e, nous avions eu une baisse. Pour répondre aux différentes observations de notre collègue Larmangeat, l'alignement fait sur le 45-55 eh bien, était fait pour se mettre dans l'alignement avec la Haute-Savoie. Il nous était fait remarquer par le Conseil d'État genevois eh bien, qu'il comprenait mal, en fin de compte, qu'il y ait des disproportions de ce type et une répartition différente suivant les deux départements qui perçoivent la compensation financière genevoise, et ce à quoi nous avons voulu répondre en nous alignant. Sur les élections au niveau du Conseil d'État de Genève et le côté, en fin de compte, anti-frontalier des gens qui peuvent passer là maintenant, vous n'avez pas d'autre problème. Ce ne sont pas les pires, vous le savez très bien, qui sont passés à ce niveau-là, et ce sont des gens avec qui nous pouvons discuter. Et va être transmis, en fin de compte, une étude aussi qui a été faite au niveau du Conseil du Léman sur le côté indispensable transfrontalier pour que l'économie genevoise fleurisse, progresse, et aussi bien celle du canton de Vaud. Et là, dans le canton de Vaud, nous sommes particulièrement soutenus, mais il n'y a pas de compensation financière vaudoise, malheureusement. En ce qui correspond aux remarques faites par notre collègue sur la répartition et les demandes de Bellegarde qui ne seraient pas satisfaites. Mais, Monsieur Larmangeat, vous savez que lorsqu'on a une ligne budgétaire, eh bien, on peut y inscrire certaines choses et le principe est de ne pas la dépasser. Alors, dans la demande qui est faite depuis longtemps au niveau de cette répartition, il est demandé de respecter la proportion entre eh bien, la compensation financière genevoise qui est versée sur cette enveloppe de 45% à la communauté de communes Vals-Rhône. La communauté de communes s'appelle Vals-Rhône maintenant. Du Pays Belgardien. Non, c'est la commune qui s'appelle Vals-Rhône. Alors la communauté de communes du Pays Belgardien et la communauté de communes, la communauté d'agglomération du Pays Gex. Bon, la proportion est largement dépassée depuis déjà pas mal de temps par le Pays belgardien. Et il convient donc, avec les inscriptions qui y sont faites, eh bien, on soit raisonnable de part et d'autre et qu'on n'inscrive pas plus. Pour répondre à votre demande, l'inscription sur le collège a été faite et ça dépasse déjà, cette inscription dépasse largement la proportion auquel aurait droit Bellegarde si on retient le pourcentage de nombre de frontaliers. Bellegarde a déjà inscrit depuis des années un certain nombre de dossiers qui sont répercutés. Je ne fais que citer, en fin de compte, un centre nautique qui est inscrit pour 400 000 euros sur un nombre d'années de 35 ans. Voilà. Et puis, le montant bellegardien du collège pour un montant de 4 millions. Alors que, d'après le pourcentage de frontaliers, il y aurait une enveloppe de 3,1 millions qui serait à inscrire. Nous avons inscrit malgré tout, puisque l'année dernière avait été inscrit, je suppose par erreur ou par privilège, je n'en sais rien, ou par art de discussion, eh bien un montant sur un futur multiplex. Tout le monde reconnaît ici l'importance transfrontalière d'une action culturelle, mais ça n'entrait pas particulièrement dans les lignes où nous étions arrêtés pour l'attribution de la compensation financière genevoise. Y rajouter, en fin de compte, une enveloppe de 120 000 euros pour une maison de santé, alors que on peut le retrouver au niveau des aides de territoire. Plusieurs communes ont fait des demandes, et certaines ont été agréées ou pas, pour créer des maisons de santé. Alors que, vous le relevez vous-même, une des priorités du département est, en fin de compte, la santé, et se suppléer à ce désert médical. Mais, en fin de compte, le département n'intervient pas sur la création elle-même des maisons, elle intervient sur les études, sur les aides qu'elle apporte à l'installation de médecins dans notre territoire qui en est fort dépourvu. Je pense que rajouter encore à une enveloppe qui était largement dépassée était en fin de compte un peu discourtois par rapport au restant du territoire. Bien, Monsieur Paoli, merci.